of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Plus jamais je ne souhaite partir en arrière. Pas parce que je suis un bon chrétien, mais parce que je l'ai rencontré un jour. Je peux oublier une chose. Il y a des moments où parfois je suis là, je suis parfois comme parfois découragé, je pense. Et il me dit seulement, souviens-toi quand je t'ai rencontré. Amen. Il me dit, souviens-toi de notre rencontre. Et quand je suis épuisé, il me dit, souviens, je suis toujours là, je ne suis pas parti. Je suis le même. Amen. Et il me remontre l'image de sa présence en moi. Quand il descendait, quand il s'installait, il dit, tu es ma propriété. Alléluia. Comme je dis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je suis là. Et alors je dis, mais Seigneur, fais-moi encore vivre cette expérience. Il m'a dit, non, c'est pas selon toi, mais c'est selon moi. Tu vois, on cause ensemble, on échange lui et moi. Amen. La communion. Et chacun d'entre vous, je ne veux pas dire que forcément il descendra sur vous encore comme il l'a fait avec moi, c'est pas ce que je veux dire. Mais le plus important, c'est que vous ayez, que vous receviez la révélation de celui qui s'appelle Jésus. Que vous partiez du stade de la dimension où en fait vous appuyez sur ce que nos pasteurs enseignent. Et c'est là où beaucoup se font avoir. Pourquoi beaucoup sont parfois, on arrive à le faire sortir de la voie du Seigneur. Beaucoup de philosophes, beaucoup de théories. Ah, vos histoires, vos pasteurs vous mentent. Ah, de toute façon, il faut revenir à la tradition des anciens. C'est le Jésus de blanc. Quelqu'un peut me dire Jésus de blanc? Moi? Quelqu'un peut me dire ça? Quelqu'un que j'ai vu. Mes yeux l'ont vu. Et toi, tu as vu le Jésus de blanc. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un va venir raconter. Vous cherchez à détruire ma foi. Personne ne peut détruire la foi de quelqu'un quand il l'a rencontré. Amen. C'est pourquoi la plupart des disciples, tous les disciples de Jésus ont accepté de se faire tuer parce que quand on leur demandait de renier Jésus, ils ont dit on ne peut pas ne pas dire ce que nos yeux ont vu et que nos oreilles ont entendu. On ne peut pas ne pas dire, on ne peut pas ne pas prêcher ça. On l'a vu, on l'a vu crucifié et 3 jours plus tard il nous est apparu. On l'a vu et quand on voit les Écritures, c'est la même chose qui est racontée. C'est lui le Messie. Alléluia. Ok. Puisque vous insistez que c'est le Messie, on va vous crucifier. Pierre a crucifié moi-même. Je ne suis pas dit d'être crucifié dans la même position que Jésus. Il est mieux que vous me renversiez. La tête en bas, les pieds en crucifié. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas régler ce que je veux. Vous comprenez cela? La révélation. La révélation. Église, ce n'est plus le temps de venir à l'église ou d'aller dans des églises parce que je veux aller écouter un message. C'est le temps depuis chez toi à la maison de dire Jésus, je veux te connaître dans une autre dimension. Est-ce que vous comprenez cela? Je veux que tu m'apportes une révélation de toi, ce que je ne connais pas. Je ne veux pas dire qu'on allait plus avec. C'est pas ce que je veux dire. Mais je dis, à un niveau, à un moment, tu vas dire, je veux te connaître. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé. On va prendre l'exemple de Paul dans Actes chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3. La seconde livre de cela. Acte 3, verset 1 à 12. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Non, désolé, Éphésiens 3, 1 plutôt. Éphésiens 3, verset 1. C'est Éphésiens. Et non Actes.
3, versets 1 à 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. C'est pas ce mystère, c'est Christ le mystère. Il dit c'est par révélation. Quelque chose qui est révélé, c'est-à-dire qu'elle était cachée, et ensuite le Seigneur enlève le voile afin que tu vois le format normal de la chose. Il dit c'est par révélation. Répète, révélation. Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Le disciple de Jésus, il y a un niveau où il doit évoluer maintenant sur la base de la révélation. La révélation, c'est de la nourriture solide. Mais quand tu reçois une révélation, elle doit toujours être conforme à la parole. Tu ne peux pas me dire, pasteur, monsieur a pu me parler. Parce que tu sais comment j'ai combattu le problème là? Oh, parce que je ne dormais plus. C'était compliqué parce que tous les 2 heures du matin, il y avait toujours un esprit qui venait me mettre. Le pasteur qui dit que, oh non, pasteur, je suis allé à la cuisine, j'ai pris tout le paquet du sel, pasteur. J'ai mis ça dans l'eau. J'ai prié. J'ai mis une partie du sel sous le lit. Après, j'ai mis le sel dans toute la chambre. Parce que depuis là, mes problèmes sont réglés. Je dors bien. Quand c'est comme ça, tu dis, non, frère, tu as vu un passage où Jésus a utilisé le sel dans l'eau, et puis il a mis ça devant la porte, sous le lit, et puis les démons sont partis. Non, parce que c'est une révélation, parce que j'ai vu ça dans le rêve, c'est venu. Et parce que c'est Dieu. J'ai dit, ah, ok. Mais est-ce qu'il y a un passage comme ça? Pourquoi je vous parle de ça? Le monde spirituel maléfique donne aussi des révélations. Amen. Mais pour accepter une révélation, pour dire qu'elle vient de Dieu, voici le livre. Ce que vous n'avez pas vu Jésus faire là-dedans, ce que vous n'avez pas vu les apôtres faire là-dedans, et qu'un homme ou une femme de Dieu, prophète, docteur, pasteur, vous donne des soi-disant révélations qui ne sont pas écrites là-dedans, que Jésus n'a pas lui-même laissé, que les apôtres n'ont pas expérimenté. Comprenez que ce sont des révélations qui viennent du monde des ténèbres, c'est la sorcellerie. Amen. Donc, mais pasteur, mais pourquoi alors le problème? Pourquoi ça marche? Mais c'est parce que tout simplement, Satan veut que tu demeures dans l'erreur. Donc il faut qu'il te fasse croire que ça marche. En vérité, c'est pas que ça marche. Vous comprenez cela? C'est pas que ça marche. Dans le monde satanique, il y a des hiérarchies. Amen. Si le démon, par exemple, qui embêtait cette maison-là, c'est un démon qui a l'âge de 6 ans. Il n'y a pas de muscles. Et puis le démon supérieur à lui est un démon qui a l'âge de 30 ans, je crois, des 30 comme ça. Mais vraiment musclé. On a un enfant de 6 ans et puis un enfant de 30 ans. Qui bêtise l'autre? Donc, en fait, il va se voir un petit démon. Reste tranquille, hein. Il ne l'embêter pendant 6 mois. Ok? Il faut qu'il croit que le sel chasse les démons. Ça protège la maison. Ok? Et comme ça, il va répondre le message à dans toute sa famille. Et quand nous mettons sur le sel, on va rentrer dans toute leur maison. Ok? Reste tranquille. Le démon a été chassé? Non. Il y a eu conseil entre eux. Parce qu'un royaume divisé, un royaume qui veut subsister, ça ne se divise pas. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut retenir cela. Donc la révélation de Dieu
la révélation de Dieu doit toujours avoir pour preuve la parole. Est-ce que ça a été fait dans la parole? Est-ce que c'est dans la parole? C'est pourquoi je ne crois pas à l'exorcisme. Jésus n'a pas dit exorciser les démons. Non. L'exorcisme est une science occulte qui consiste à négocier avec les démons et pour faire croire aux gens que les démons ont été chassés. L'esprit du mal est parti. Jésus a dit on chasse les démons. On n'exorcise pas. Est-ce qu'on est ensemble? Avec une croix, rétro ça. Tu as assez d'autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as le pouvoir en toi en Jésus. Tu as Christ en toi. Et le pouvoir qui est en toi, tu n'as pas besoin d'un morceau de bois en forme de quoi dire rétro A. Tu n'as pas besoin de ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, révélation. Bien-aimés, je voudrais vous dire que quand Jésus dit, quand Pierre dit que tu es le Christ, le terme Christ vient du mot grec Christos, qui signifie oint. C'est-à-dire que Pierre reçoit de Dieu que lui là, c'est mon oint. Il a une onction supérieure à tous ceux qui sont venus avant. Lui, c'est mon oint. Mais ça signifie mis à part. Christ signifie plutôt mis à part. Lui, il est mis à part pour une mission. Pierre avait cette révélation-là. Au moins, mis à part. Et quand il dit, tu es le Messie, Pierre a la révélation. Parce que Messie signifie aussi loin du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je voudrais vivement vous encourager à comprendre qu'on ne peut pas aller le plus loin possible. Vous ne pouvez pas rentrer même dans ce que Dieu a décidé de faire dans vos vies si vous n'avez pas la révélation. C'est pourquoi chaque jour, dans vos temps de prière, Seigneur, je veux davantage te connaître. Je veux davantage, révèle-toi davantage à moi dans tel domaine. Dans tel domaine. Parce que chaque domaine nécessite une révélation. Chaque domaine de la vie. Quelqu'un peut avoir la révélation en fait d'un Jésus qui sauve. Mais ne pas avoir la révélation d'un Jésus qui protège. Si vous lisez les livres des hommes de Dieu du 18e siècle, il y a beaucoup en fait qui sont morts par maladie. Ils avaient la révélation d'un Jésus qui sauve, mais ils n'avaient pas la révélation d'un Jésus qui guérit. Donc beaucoup mouraient pas avec des maladies. Donc, la révélation sur Jésus, sur Christ, ce n'est pas une révélation globale. Chaque domaine. Si tu n'as pas la révélation d'un Jésus, en fait, qui pourvoit aux besoins, même si le pasteur a prêché sur ça, en fait, tu diras, mais le pasteur ne fait que prêcher, mais pourquoi je ne vois pas? Mais parce qu'il n'a pas reçu la révélation d'un Jésus qui pourvoit aux besoins. Il faut que lui-même, en fait, se révèle à toi et te dise, je peux. Je me souviens lorsqu'il a fallu que je parte en Afrique du Sud pour ma formation, mais il fallait bien que je dépose une démission, voilà, ça comme ça. Que en fait, lorsque je quitte donc Bethany pour aller en formation, je prenais un risque. Parce que en fait, je ne bénéficiais pas d'un soutien pour ma formation. Parce que c'était moi-même qui avais demandé de partir. Donc, mais je vais où? Je vais à l'étranger. Et quel pays? L'Afrique du Sud. Un pays où en fait c'est l'anglais. Il fallait que j'apprenne d'abord l'anglais, que je passe par les cours de langue. Et sans salaire. Amen. Sans salaire. Et ensuite, il a fallu que je continue avec quoi? Maintenant, j'aille à l'Institut théologique. Là encore. Et la meilleure, c'est que je laisse une femme et des enfants en location.
Amen. Là, ce n'était pas un coup de tête. Il fallait la révélation d'un Dieu, être sûr que j'ai bien entendu sa voix et que là où je vais là, je vais pas aller en fait travailler, chercher des boulots pour entretenir ma formation. Et l'Afrique du Sud est un pays, l'argent rentre facilement. Mais pour que l'argent sorte de ce pays-là, c'est compliqué. Il y a des moments, quand Dieu me bénissait, je voulais bien envoyer à mon épouse l'argent, mais ils ont verrouillé leur système. L'argent ne sort pas. Tu peux avoir même 500 000 là. Pour faire sortir 500 000 de l'Afrique du Sud pour l'envoyer au Gabon. Mais c'est dans notre pays où on voit les choses, où en fait, l'argent, on doit dire que les choses aujourd'hui, il y a eu des restrictions qui sont faites. De sorte que aussi, ça devient un peu, ce n'est plus aussi facile pour faire sortir l'argent. Mais Dieu a veillé pendant presque les 3 ans que j'ai passé là-bas. Parce que c'était par révélation. Je n'ai pas menti mon temps. Je ne suis pas allé travailler dans un endroit pour dire que ça va m'aider à supporter mes études. Rien. Le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Et ma femme derrière aussi ici, Dieu a laissé aussi le ciel ouvert. Lui-même s'est occupé de tout. La révélation. Quand tu as la révélation d'un Dieu qui pourvoit, ta vie ne sera pas la même. Donc, chaque domaine, il faut avoir la révélation. Gloire à Dieu pour l'enseignement, parce que la révélation est sur la base de l'enseignement. Quand tu es enseigné comme ça, quand tu vas à la maison, tu cherches un temps pour passer avec Dieu, pour revoir, comprendre, Seigneur, je veux. Et il faut aussi aspirer à expérimenter ça. Le problème, c'est que beaucoup n'aspirent plus. Ce que tu n'aspires pas ne va pas venir. Les choses de l'esprit, les choses de Dieu, il faut avoir la faim et la soif. Comme il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Quand tu n'as pas faim, tu n'as pas soif, ça ne viendra pas. Amen. Donc, bien aimé, voici le message que le Seigneur t'a donné ce matin. Il te dit, cesse de me suivre. Ne me vois pas comme Jean-Baptiste. Ne me vois pas comme Élie, le prophète. Ne me vois pas comme les autres prophètes. Mais viens dans ma présence. Prends des temps de jeûne. Prends des temps de prière. Viens, rapproche-toi de moi. Et demande-moi qui je suis. Je me souviens, entre décembre 87 et février 88, je jeûnais beaucoup. Je priais beaucoup. Parce que j'avais en face de moi des modèles. J'avais des chrétiens modèles. Et quand je les voyais, vous savez, quand vous êtes encore bébé en Christ, c'est pas tout de suite que vous allez avoir une grande réalité de Jésus. Mais les frères que vous trouvez devant vous, ou les sœurs que vous trouvez devant vous, ce sont eux qui vont vous inspirer. C'est pourquoi vous qui êtes plus... Vous savez que lorsque les personnes viennent de l'extérieur et se joignent à nous, il faut que vous soyez en fait des exemples et des modèles. Ceux qui ont influencé ma vie, ce n'était pas, en fait, d'abord les pasteurs à l'époque. Déjà, l'accès à eux n'était pas facile. L'une des personnes qui a influencé ma vie, c'est le pasteur Patrick Essonné. Lui s'était converti entre février et mars 87. Moi, je me convertis en décembre. Donc, il n'avait que quelques mois en Christ. Mais sa vie était d'une telle profondeur. D'une telle profondeur. Un tel attachement à Dieu. Et il m'a inspiré. Ce n'était pas un pasteur qui m'avait inspiré d'abord. Eux, on les voyait au loin. Mais c'était le contact avec les frères. Avec des sœurs. Des sœurs qui aimaient Jésus.
Des sœurs fondées dans la parole. Des sœurs qui n'avaient pas l'esprit de convoitise. Des sœurs qui vivaient dans la pureté. C'est-à-dire que tu sors du monde. Tu as encore le monde à l'intérieur de toi. Et quand tu te rapproches, tu regardes avec les yeux du monde, tu comprends que là tu es sur un terrain sain. Toi-même tu dis non. Le monde t'abandonne même tout de suite. Oui, il y a des sœurs, je peux vous dire la vérité, il y a des sœurs. Oh. Le pasteur ça qu'on voyait aujourd'hui là, il faut c'est à venir creuser, on a encore la détailler. C'était quelqu'un de compliqué. Mais Jésus m'a démontré que ta chair là, le monde qui est en toi là, ça ne peut pas résister dans l'église ici là, ou bien dans cette cellule. Ça ne peut pas résister. Il y a des soeurs, quand je me rapprochais, je sentais qu'il y avait en fait comme un bouclier autour d'elle. Tu vas commencer à la regarder avec les yeux de la chair comment? Tu vas. Elle dégage une telle force spirituelle. C'est-à-dire qu'au bout, tu as même le respect. Tu respectes. Amen. Tu peux pas faire les yeux bizarres. Tu peux pas. Tu es foudroyé. Okay. Oh! C'est quoi? Quand j'entends plus, oh, un mondain m'a dragué. Ah! Un mondain drague une seule en Christ. Mais tu dois te poser la question. Non, parce que tu vois, en fait, c'est la fille là. Parce que je sais que j'ai lutté, je ne comprends pas pourquoi même. Je suis même parti même. Celle qui m'a demandé d'aller chez elle à 20h pour l'aider à changer l'ampoule. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je me disais, laisse ta soeur tranquille, c'est toi le problème. Tu n'as pas une forte onction. L'onction repousse le mondain. L'onction repousse le péché. Je sais de quoi je parle. La présence de Dieu en quelqu'un. Ah, le pasteur Mulet, vous voyez là, la femme là. Dieu lui a dit que pour que je m'approche d'elle, pour que je lui dise mes sentiments, il a fallu que Dieu ouvre. C'est-à-dire que quand je la voyais, elle avait toujours une, on appelle ça comme, en fait, elle avait une auréole autour d'elle, qui la protégeait. J'étais déjà pasteur. Donc, le sud du monde, là, c'était déjà parti. Mais quand tu arrives, la femme là, la soeur, non, la soeur là, vraiment. En fait, son attachement à Dieu m'inspirait en fait pour chercher. C'est pas que pour la désirer quoi, non. Son attachement à Dieu m'inspirait. C'est pourquoi j'ai invité souvent Angela pour venir former nos intercesseuses. Parce que la manière dont elle brûlait, le fait qu'elle dégage. Et vraiment, une femme, vraiment créant du Seigneur. Tu vois que quand Dieu va ouvrir mes yeux, pour dire que c'est ma femme, je dis, Seigneur, moi je n'ai pas de problème. Il faut chercher une autre femme pour moi, pas celle-là. Non, je ne veux pas d'elle. Donc j'ai lutté avec Dieu pour pouvoir lui. Et puis Dieu me dit, je vais te prouver que c'est la femme que j'ai tenue pour toi. Et je ne vois plus sa protection. Je la vois maintenant comme une femme qu'un homme peut désirer. Tu dis, est-ce que je suis en train de rêver ou j'ai la convoitise dans ma tête? Dieu dit non. J'ai retiré ça spécialement pour toi, pour que tu aies accès à sa présence spirituelle. C'est moi qui ai créé ce monde. Et c'est ce qui fait que, et puis j'ai dit à Jésus, si c'est, attends, quand j'irai à Libreville, parce que là on était en mission, on était venu pour la mission, donc quand j'irai à Libreville, c'est là-bas que je vais lui demander la main. Donc pour le moment, laisse-la d'abord repartir à Libreville. Et ensuite, quand j'irai, c'est là-bas que je vais
Dieu dit c'est maintenant. Dieu dit, c'est quand Gérard est revenu. Amen. Mais en vérité, hein, si elle partait d'une journée sans que je lui demande, je ne l'aurais jamais demandé la main. J'avais mes plans en moi. Et Dieu me dit, c'est maintenant. Et quand il me dit c'est maintenant, il augmente encore mon amour pour elle. Inquiet. Ah, Seigneur. Seigneur. Je dis Seigneur. Je dis, et c'est comme ça que bon, elle n'est pas là, mais elle est en train de suivre. Elle devait voyager le lendemain. Le soir là, on était en train de manger avec la langue tempête. C'était à l'issue que je lui ai demandé la langue. Ça. Je lui ai dit, maman,